Allez-vous? Très bien, écoutez. Alors on commence cette revue de presse avec le caucus qui va avoir lieu aujourd'hui dans l'Iowa. Une première étape dans la désignation du candidat républicain pour la présidentielle américaine. Les républicains qui ont beaucoup de mal à départager leur candidat et a priori, même si elle est scrutée à la loupe, la consultation d'aujourd'hui ne devrait pas changer la donne. Le caucus de l'Iowa qui est l'objet d'une tribune, Pierrick, cinglante ce matin, une tribune qu'on a trouvée dans The Sun Times de Chicago. Elle est signée Jesse Jackson, le révérend démocrate, qui se moque du fait que 120 000 électeurs vont réussir à faire à eux tout seuls la une de toute la presse américaine. C'est le jeu. Des électeurs parmi lesquels on retrouve surtout des blancs, vieux, conservateurs et influents, d'après lui. Un électorat dont l'ordre du jour politique ferait passer, écrit Jesse Jackson, Ronald Reagan pour un gauchiste, un débat qui, pour le moment, offense à la fois, d'après Jesse Jackson, le sens commun et l'opinion de la majorité des Américains. Le révérend qui résume de la façon suivante le programme qui est proposé par les candidats républicains. Une Amérique engluée dans les guerres à l'étranger, mais appauvrie chez elle. Un pays où Wall Street est de plus en plus libre de spéculer, alors que les seniors sont, eux, de moins en moins protégés. Un pays avec plus d'injustice et moins d'opportunités. On dit comme ça, effectivement, ça donne pas vraiment envie d'avoir un président républicain. L'un de ces candidats est en train de remonter rapidement dans les sondages. Il s'agit de Rick Santorum, dont The Atlantic nous propose un portrait. Qui est donc ce Rick Santorum dont on avait à peine entendu parler il y a 15 jours. D'après le site, il y aurait 11 choses, Pierrick, à savoir sur cet ancien sénateur de l'État de Pennsylvanie. Il a un problème avec Google, écrit The Atlantic. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Parce que, figurez-vous, qu'en évoquant la question du mariage homosexuel, il a déclaré qu'il était contre, pour la bonne et simple raison que cette forme de mariage ouvrait la voie, je cite, à d'autres formes de relations inacceptables, telles que la pédophilie et la zoophilie. C'est du Rick Santorum dans le texte. Bref, l'ex-sénateur s'en mêle pas mal les pinceaux et il aurait des difficultés visiblement à distinguer les choses les unes des autres. Autre chose, il est contre les discussions sur l'évolution à l'école, contre la contraception, dont il dit qu'elle fait du mal aux femmes. Il serait aussi obsédé par l'Iran. On en a parlé hier puisqu'il dit qu'il faut bombarder absolument les installations nucléaires iraniennes. Et enfin, nous apprend The Atlantic, il a été surnommé le coq à l'école à cause de son arrogance, je cite, et de son côté too much, pas très sympa pour nous tout ça. Un vrai conservateur, donc un Rick Santorum, et les autres candidats républicains qui ont pour le moment bien du mal finalement à s'imposer face au candidat désigné des démocrates, Barack Obama. Le président sortant qui peut compter en tout cas sur une formidable machine de guerre dont The Independent nous livre ce matin les rouages. Comme pour la précédente campagne, son siège est installé à Chicago et elle bénéficie déjà du concours, Pierrick, de 200 personnes, 200 volontaires dont le travail consiste à vendre un seul et unique produit, Barack Obama. Il avait très bien fait en 2008. Absolument, à durée limitée, puisque tout ça sera fini dans un an. The Independent qui décrit une atmosphère studieuse où tout est passé au crible, tout ce que disent les médias, tout ce qui pourrait contribuer à avantager le camp adverse et inversement. Bref, une mécanique très bien huilée où rien n'est laissé au hasard. À voir aussi ce matin, c'est l'enlisement de la mission de la Ligue arabe en Syrie, l'organisation qui appelle à l'arrêt total des violences en vain. C'est un appel qui fait la une ce matin du quotidien libanais L'Orient le Jour, qui rappelle que le chef de la Ligue arabe, Nabil El Arabi, a affirmé que des snipers sont toujours présents dans les villes rebelles. La controverse qui entoure la mission des observateurs, dont il est question également dans Gulf News, le journal émirati, qui écrit que la rue syrienne est partagée sur ce sujet. Si certains disent que les observateurs ne sont rien d'autre, je cite, qu'une mise en scène théâtrale, le fruit d'un accord passé en catimini entre la Ligue arabe et le régime syrien, d'autres, en revanche, expliquent que les observateurs essayent en réalité pour le moment de gagner la confiance des autorités pour ensuite rédiger un rapport qui sera très critique et qui permettra ensuite d'internationaliser cette crise et rendra légitime son évocation au Conseil de sécurité de l'ONU. Allez, plus léger pour terminer, une fois n'est pas coutume, on va parler massage. Et ça se passe en Thaïlande. Massage pour Happy Few, very, very Happy Few. Un massage du visage, Pierrick, à l'or, pour la modique somme de $200. L'or qui aurait la vertu, apprend-on, de permettre à la peau de cicatriser, de mieux cicatriser. Mais que ceux qui n'en ont pas les moyens se rassurent. D'après des spécialistes allemands, ces bienfaits ne seraient pas du tout prouvés. Donc,
pas de regret à avoir. Oh, $200 pour de l'or, finalement, ça peut être abordable. Ça vous paraît abordable? Oh, ça va encore. Vous allez essayer? Allez, merci beaucoup Hélène, c'est la fin de cette revue de presse internationale. Et on fait un point sur les titres